إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Encore, nous sommes toujours dans notre programme concernant le dévoilement des livrances et des mensonges d'Issa Traoré et analyse des raisons de son apostasie. Et ceci est la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, on devrait aborder quoi? Comme je l'avais dit dans le premier audio, on devrait rectifier quelques erreurs que le frère qui refute Issa Traoré a commises dans sa réfutation. Mais finalement, je me suis rendu compte, j'ai vu que ce qui est mieux, c'est de faire des audios à part entière pour faire cette clarification, pour rectifier ces erreurs qu'il a commises dans sa réponse à Issa Traoré. Donc pour le moment, on est en train de réfuter d'abord Issa Traoré. Ensuite, quand on va finir cette réfutation, on va faire maintenant des audios à part entière pour réfuter ou bien pour rectifier et clarifier les erreurs que le frère qui réfute Issa Traoré a commises. Parce que, comme on le sait, notre religion n'accepte pas les faux. Donc c'est pas parce que quelqu'un il est en train de défendre les musulmans ou bien il est en train de défendre l'islam qu'on va accepter tout ce qu'il dit, alors que dans ce qu'il dit il y a de la fausseté dedans, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Donc on ne peut pas se taire comme ça. On ne peut pas se taire. Donc c'est pas parce que quelqu'un veut défendre l'islam que ça veut dire quoi, tous les moyens qu'il va prendre pour pouvoir défendre l'islam, on va accepter de lui. Parce que son but, c'est de défendre l'islam. Non, c'est pas comme ça. Si tu veux défendre l'islam, il va falloir que tu défendes l'islam avec des sources, avec la vérité, des sources de la législation, le Coran et la Sunna, sans oublier le consensus de la communauté. Et donc, quand tu vas apporter des faussetés, quand tu vas prétendre que dans l'islam, il n'y a pas la peine de l'apostasie, est-ce qu'on va faire quoi? On va t'attendre à ça. Est-ce qu'on va attendre que tu fasses quoi? Est-ce qu'on va te secourir dans ça? Non, on ne peut pas te secourir dans ça. Parce que ça, c'est tu es en train de mentir seulement sur la religion. Tu es en train de mentir seulement sur la religion. Et quand tu as vouloir opposer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, ça ne passe pas en fait. Ça ne passe pas. Et quand tu prétends que ça vient contredire, ça, la contradiction se trouve chez toi. Il y a certains aussi comme ça. Ils vont te dire non, ça vient contredire. Dans le Coran, on n'a pas mentionné la peine de l'apostasie. Et donc, ça vient, les hadiths qui parlent de la peine de l'apostasie, ça vient contredire le Coran. Quand ça vient contredire le Coran, est-ce que le Coran a donné une sentence par rapport à ça? Non. Dans le Coran, est-ce qu'Allah a dit de ne pas tuer quelqu'un qui a apostasé? Allah n'a pas dit ça. Donc si Allah n'a pas dit ça, comment se fait et que dans les hadiths on voit que ça se trouve dedans? Donc comment on va dire que non, ça vient contredire le Coran? Où se trouve la contradiction? Aslan, le Coran n'a même pas parlé de ça. La peine de l'apostasie. Aslan, sachant même qu'il y a certains gens qui voient qu'il y a une peine de l'apostasie dans le Coran. Il y a certains gens qui s'argumentent même de certains versets pour prouver la peine de l'apostasie dans le Coran. Mais c'est discutable. Mais qui quelqu'un vient et dit non, que ça vient contredire les versets. C'est où la contradiction? Il n'y a pas de contradiction là. Parce que les hadiths nous parlent de la sentence de l'apostasie. Alors que le Coran nous parle de l'apostasie. Mais quelle est sa sentence? Quelle est la sentence qui a été réservée à cela? Ça n'a pas été évoqué dans le Coran de façon textuelle. Ce qui est venu de façon textuelle comme sentence de l'apostasie, ça c'est dans les hadiths du prophète. Donc ça veut dire quoi? En fait, dans les hadiths du prophète, il y a des ajouts qui ne se trouvent pas dans le Coran. Et ça, c'est une réalité. Quant à ceux qui veulent rejeter ça, quant à ceux qui veulent écouter, qui disent que non, c'est impossible qu'il y a des choses qui sont dans la Sunna et que ça ne se trouve pas dans le Coran. Il ne peut jamais avoir quelque chose dans la Sunna et que ça ne peut pas se trouver dans le Coran. Sinon quoi? Sinon, si ça ne se trouve pas dans le Coran et que la Sunna vient apporter ça, on va rejeter ça. Il n'y a aucun doute que cette parole elle est caduque.
Zakat al-Fitr, c'est dans le Coran. Zakat al-Fitr, c'est dans le Coran. Donc, on va dire aussi que, étant donné que c'est dans son, on va dire que ça contredit le Coran. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la zakat. Mais est-ce qu'Allah a parlé de la zakat al-Fitr? Non, Allah n'a pas parlé de la zakat al-Fitr. Quand au verset que les gens prennent de la sourate, là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est un risque qui est très faible. Les hadiths sont très faibles. Ça ne passe pas. Que non, que le verset est descendu sur zakat al-Fitr. Ça ne passe pas en fait. Pareil également, l'interdiction de marier une femme et sa tante. C'est vu dans le Coran? Non. La juge se trouve dans le Coran, dans la Sunna. Allah a cité Allah a cité les femmes qui sont interdites, mais il n'a pas tout cité. Les restes se trouvent dans quoi? Dans la Sunna. Donc là on voit quoi? C'est là on va parler quoi? De quelle est la place de la Sunna dans la législation. Makanatu Sunna fi shari'ati al-islamiyya. La place de la Sunna dans la quoi? Dans la législation islamique. Quelle est sa place? Ou quelle est la place de la Sunna par rapport au Coran? Dans le Coran, de manière résumée, avant de continuer, avant de revenir sur notre sujet de départ, de manière résumée, il y a quoi? Il y a des choses qui se trouvent dans le Coran et la Sunna est en conformité, c'est-à-dire c'est venu. Donc la Sunna vient appuyer, ça vient lui donner plus de force. Comme par exemple l'obligation de la prière, l'obligation d'être bienfaisant vis-à-vis des parents et autres là. C'est venu dans le Coran. Également la Sunna également est venue pour appuyer ça, la gravité des désobéissances à ses parents et autres là. Ensuite, il y a des choses qui sont venues de manière générale. Les détails sont venus dans le Coran. Notamment, Allah nous a demandé de faire la prière. Mais les nombres des rakats, les détails, les oreilles de la prière, les piliers de la prière, les détails de ça, c'est où? C'est dans la Sunna du prophète. Il y a des choses qui sont venues de manière globale, de manière générale dans la Sunna et dans le Coran. Et la Sunna vient clarifier, vient détailler. Il y a d'autres choses qui sont venues de manière absolue et la Sunna vient restreindre ça. Il y a des choses qui sont venues, de façon inconditionnée dans le Coran et la Sunna vient conditionner ça. Il y a des conditions maintenant. Ça c'est connu. Quant à ceux qui vont seulement prendre les trucs là, ils ne veulent pas étudier la religion correctement, prendre les informations de gauche à droite pour venir maintenant infiter ça dans la religion islamique, ça ne passe pas en fait. Et celui qui veut faire ça, on va le refuter. Mais si c'est un musulman, donc pas la peine d'amener quoi, de se comporter comme ça. Donc c'est une parenthèse. Donc on va faire quoi? On va parler de ça lorsqu'on va rectifier les erreurs qu'il fera commis dans sa réfutation contre Issa Traoré. Mais il n'est pas là. Donc pour le moment c'est en train de poursuivre notre clarification. Pour le moment c'est en train de continuer le dévoilement de l'ignorance et des mensonges de Issa Traoré et analyser les raisons de son apostasie. Pour le moment, mais il n'est pas là. Alors, soyez attentifs. Dans la suite de son audio, de son témoignage, de la raison de son apostasie, Issa Traoré nous dit ceci. Le Coran n'a pas une position très claire sur le salut. Le Coran a une position très douteuse sur le salut. Pour preuve, la sourate 9, verset 18, nous dit clairement ceci. Que ceux qui vont remplir les mosquées sont qui? Ce sont les gens qui croient en Allah au jour dernier, qui s'acquittent de leurs prières et de leur aumône. Il se peut que cela soit parmi les bien guidés. Le Coran nous dit encore, dans la sourate 66, verset 8, que l'homme doit se repentir d'un repentir sincère. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala puisse encore te pardonner tes péchés. Mais pourquoi il se peut? Pourquoi peut-être? Voilà ce qu'il nous dit. À cause de son ignorance, il prétend que le Coran a une position très douteuse sur le salut. Mais avant de répondre à ce qu'il a avancé, on va d'abord citer quelques versets
On va laisser les hadiths de côté. Pourquoi? Du fait que il a dit que le Coran a une position très douteuse. Donc on va seulement se limiter au Coran. On va seulement limiter au Coran. Bien évidemment, dans la sunna, il y a plein de textes qui viennent confirmer le salut. Mais on va seulement se limiter au Coran. Et pour la sunna, on va faire quoi? On va le réfuter lorsqu'il va parler du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà comment on va se comporter. Sinon, le Coran et la sunna confirment bel et bien la question du salut. Mais étant donné qu'il est ignorant, il n'a pas étudié, il n'étudiait pas la religion. Maintenant, il s'est limité avec les traditions, les mauvaises traditions, et il m'a dit quoi que le Coran a une position très douteuse sur le salut. Alors, soyons très attentifs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci dans la sourate Al-An'am, la sourate 6, au verset 82. Allah dit alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Selon la tradition ici, ça rapproche. Allah dit ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé les foi par une quelconque injustice, alors ceux-là, Allah dit quoi? Ulaik. Donc ceux-là, Ulaika lahumul amnu. Alors ceux-là seront en sécurité. Wa hum muhtadun. Et ce sont eux les bien guidés. Allah dit quoi? Ceux qui ont cru. Ça c'est le premier point. Le deuxième point. Et qui n'ont point troublé les foi par une quelconque forme d'injustice. Et ce qui est voulu par l'injustice, c'est le shirk. Comme le prophète l'a expliqué. Donc par quoi? Par les formes de shirk. Donc la personne n'a pas quoi? Il n'a pas troublé sa foi par une quelconque forme de shirk. Pas une quelconque forme de shirk. Alors, quelle est quoi? Quelle est la finalité? Quel est quoi le profit qui va gagner? Allah dit quoi? Ulaika lahumul amnu. Ce sont eux. Alors, ceux-là, alors ceux-là seront quoi? Ils seront en sécurité. Et ce sont eux les bien guidés. Et toi tu prétends que, et les gens disent que c'est facile, on te fait comprendre que quoi, comme les chez nous et autres là, et on dit, certains disent quoi, ils sont en sécurité ici-bas, et ce sont eux les bien guidés ici-bas, et que le verset concerne quoi, ici-bas et l'au-delà. Et toi tu prétends que le Coran a une position très douteuse sur le quoi? Sur le salut. Allah va dire vers la fin du verset, Allah n'a pas dit quoi? Asa, non. Ou bien la'allakum. Allah n'a pas employé ça. Il a plutôt employé quel mot? Ulaik. On continue. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et par rapport à Asa et autres, on verra sur ça, Inch'Allah. Quand on va lui réfuter par rapport à sa parole, peut-être, il se peut. On va revenir sur ça, Inch'Allah. Ensuite, Allah nous dit dans la sourate Baqarah, Allah dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun, ainsi attendez-vous la piété. Ainsi attendez-vous la piété. Il y a certains qui disent non, il y a certains qui vont traduire, tu vois, certains qui traduisent, ils vont dire quoi? La'allakum tattaqun. C'est quoi? Peut-être vous serez bien guidé. Ça, c'est une erreur dans la traduction. Ça, c'est une erreur dans la traduction. Et c'est quoi d'avoir attiré l'attention par rapport à ça? Par rapport à ça. Ici, il n'y a pas de doute. Quand celui qui va observer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, là, il n'y a aucun doute sur le fait que cette personne-là, il serait parmi quoi? Les gens qui vont atteindre la piété. Mais lorsque la personne, il ne va pas observer ça de façon convenable, c'est normal qui ne pourra pas quoi? Qui ne pourra pas atteindre la piété. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Il y a certains qui vont traduire mal, certains ils vont faire des traditions de gauche à droite là. Il faut faire attention par rapport à ça. Et on va faire une parenthèse par rapport à ça plus tard, Inch'Allah. Donc, la'allakum tattaqun, c'est-à-dire, ainsi attendez-vous la piété. Allah dit également, alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun.
C'est notre traduction. Bon, l'autre verset là, oublié. L'autre verset qu'il avait cité, c'est le verset 21 de la sourate Baqarah. La sourate 2, le verset 21. Le premier verset qu'il a cité, c'est le verset 82 de la sourate 6. Maintenant, ce verset, c'est le verset 274 de la sourate 2. Allah dit Alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya. Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres. Falahum ajruhum. Allah dit quoi? Falahum ajruhum inda rabbihim. Alors, ceux-là, ils ont quoi? Ils ont les salaires auprès de leur Seigneur. Ils ont les salaires auprès de leur Seigneur. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Et ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés. Allah dit quoi? Ceux qui de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés. Le verset 274 de la sourate 2. Allah dit encore Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat wa aqamu s-salah wa atawu z-zakah lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah dit selon la tradition, ça s'est rapproché. Ceux qui ont la foi, et ceux qui ont cru et qui font les bonnes œuvres et qui accomplissent la prière et qui acquittent la zakat, ceux qui ont cru, qui accomplissent les bonnes œuvres, qui œuvrent, qui font les bonnes œuvres. Donc, premièrement, Allah dit quoi? Ceux qui ont cru, ils mettent en pratique les quoi? Les œuvres. Donc, les bonnes œuvres, ils font ça, ils accomplissent les bonnes œuvres. Wa aqamu s-salah, et l'accomplissement de la prière. Wa atawu z-zakah, et ils font quoi? Ils font quoi? Ils s'acquittent de la zakat. Ils s'acquittent de la zakat. L'aumône. Ils font l'aumône. Quelle est leur récompense? Lahum ajruhum inda rabbihim. Allah dit quoi? Allah dit ils auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Wala khawfun alayhim. Et ils n'auront pas quoi? Ils n'ont rien à craindre. Pas de crainte pour eux. Wala hum yahzanun. Et ils ne seront point affligés. Ça, c'est le verset 277 de la sourate 2. Sourate 2, le verset 277. Allah dit également, dans la sourate Nisa, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Sur notre traduction, ça rapproche. Allah dit, et quant à ceux qui ont cru et font de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses purifiées. Et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Ça, c'est le verset 57 de la sourate 4. Sourate Nisa, verset 57. Sourate 4, verset 57. Et des versets comme ça sont vraiment, c'est très nombreux dans le Coran. Dans le Coran, il y a énormément de versets qui parlent du salut. Allah dit également, et peut-être on va s'arrêter là par rapport à ça, par rapport à ces versets, parce que ce qu'on a déjà cité, c'est déjà suffisant. Allah nous dit également, dans la sourate Ali Imran, alors soyez attentifs. Allah dit, c'est à partir du verset 133 jusqu'au verset 136. Allah dit, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah dit, et concourez au pardon. Bon, c'est notre traduction, ça rapproche. Allah dit, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire au paradis, un paradis large comme les cieux et la terre,
U'iddat lil muttaqin. Préparez pour les pieux. Allah dit quoi? Concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre. Préparé, qui a été préparé pour les pieux. Qui sont ces gens-là? Alladhina yunfiquna fi sarra'i wa darra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Qui sont ces gens-là? Allah les décrit en disant quoi? En disant ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur âge et pardonnent à autrui. Wallahu yuhibbul muhsinin, car Allah aime les bienfaisants. Walladhina idha fa'alu fahshatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfaru li dhunubihim. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Alors Allah dit, ça c'est le verset 135, Allah dit, et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Sinon Allah. Qu'est-ce qu'Allah dit maintenant? Allah dit quoi? Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'mal ajrul 'amilin. Allah dit quoi? Ceux-là, Allah dit, et qui ne persistent pas sciemment dans les mal qu'ils font. Et qui ne persistent pas sciemment dans les mal qu'ils font. Ceux-là ont pour... excusez-moi. Après d'avoir dit, et qui pardonne les péchés sinon Allah, sinon Allah, et qui ne persistent pas sciemment dans les mal qu'ils font. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est belle la récompense de ceux qui font le bien. Comme avec tout ça, tu dis que dans le Coran, le salut est très douteux. Comment avec tout ça, tu prétends que le Coran a une position très douteuse sur le salut. Le Coran met comme condition pour avoir le salut la foi au tawhid, la foi en Allah, adhérer au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et œuvrer en conséquence, mettre en pratique de ce qui en découle, donc ce qui découle de cette croyance, de cette foi qui t'a eu vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les créateurs des cieux et de la terre, donc la foi qui t'a eu, donc ce qui découle de cette conviction qui t'a eu vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant des bonnes œuvres, en s'écartant des désobéissances. Celui qui observe ça, il est quoi? Il est concerné. Il est concerné. Par quoi le salut? Plus que ça, Allah subhanahu wa ta'ala confirme même le salut pour quelqu'un qui a commis des péchés et qui n'a pas fait quoi? Qui n'a pas commis la plus grande des injustices, qui n'est rien d'autre que le shirk akbar. Allah dit, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah dit quoi? Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, qu'on lui donne des égaux. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc, comment avec ça tu dis il n'y a pas de salut dans le Coran? Le Coran a mis comme condition pour avoir le salut quoi? Adhérer au tawhid, avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite œuvrer. La mise en pratique de ce qui découle de cette foi qui est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'accomplissement de la prière, à travers l'acquittement de la zakat, à travers quoi? À travers le repentir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de tes péchés, vis-à-vis des désobéissances et autres là. Comment avec tout ça tu dis quoi? Qu'il n'y a pas de salut dans le Coran. Le Coran a une position très douteuse sur le salut. Comment ça? Plus que ça, le Coran me confirme même au sujet de quoi? Au sujet des gens qui ont eu la foi
en Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'ils ont fait, ils ont été négligents dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Le Coran met en quoi? Mais la lumière sur le fait que ces gens, ils auront le salut. Mais à condition que ces gens-là, ils vont faire quoi? Ils ne doivent pas faire quoi? S'ils n'ont pas fait quoi? Les grands shirk. S'ils n'ont pas fait les shirk. Mais comment avec ça, tu dis que non, le Coran a une position très douteuse sur le salut. À cause de son ignorance. Et dans les hadiths, on n'en parle même pas. Il y a plein. Hein? Il y a plein de hadiths qui sont venus par rapport à ça. Donc pour pouvoir avoir le salut, il faut quoi? Il faut deux conditions. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Adhérer à son tawhid, adhérer à son unicité. Ça c'est la preuve. Et c'est bon, on va voir. Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru. On voit ça plein. Dans les versets qui sont cités là. Alladhina amanu wa amilu salihat wa aqamu salat wa ata'u zakat. Et donc le Coran met quoi? Mais comme condition pour avoir le salut, pour pouvoir bénéficier des récompenses dans l'au-delà, pour pouvoir être en sécurité ici-bas dans l'au-delà, le fait que tu dois adhérer à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu dois adhérer au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui consiste à l'unifier d'un culte sincère, sans lui donner des égos, sans lui donner des associés, ni dans sa rububiyya, ni dans sa seigneurie, ni dans son adoration, ni dans ses noms et ses attributs. Et les chrétiens sont pleins dans ça. Les chrétiens sont pleins dans ça. Que ce soit au niveau de la seigneurie d'Allah, que ce soit au niveau de quoi? Dans les pratiques shirk, ils donnent des shirk à Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et ses attributs. En prétendant que Isa est le fils d'Allah. En prétendant que Isa, il est quoi? C'est lui Allah, c'est lui, il faut implorer. Et que c'est lui, le tout-puissant et autres là. Tu entends? Les chrétiens. Le Coran ne va pas dans le sens de la Bible. Donc ils sont obligés de vouloir critiquer le Coran. Alors que ça ne passe pas. Le Coran a mis comme condition pour pouvoir bénéficier du salut quoi? La foi en Allah. Adhérer au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le message de tous les prophètes, y compris Isa, à qui les chrétiens s'affirment injustement. Isa, il dit Abudullah, adorez votre Seigneur. Il n'a pas dit adorez-moi. Et celui qui dit adorez votre Seigneur, quand on te dit il faut adorer ton Seigneur, tu es en train de dire quoi? D'adhérer au tawhid. Tu es en train d'adhérer à l'unicité d'Allah. Et ensuite, tu vas faire quoi? Le fait que tu as adhéré tu as eu la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi, tu as adhéré à son unicité, tu as adhéré à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a quoi? La mise en pratique de ce qui découle de cette foi que tu as eue, de cette conviction que tu as vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de cette conviction que tu as vis-à-vis de son tawhid. En faisant quoi? En œuvrant, en accomplissant les bonnes œuvres, en s'acquittant des obligations, en faisant des efforts pour accomplir les œuvres surrogatoires, en s'écartant des interdits. Tout ça, ça va pas des choses qui découlent de la foi qui t'a eu vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu viens prétendre que le Coran a une position très douteuse. Tu dis même très douteuse sur le salut. Comment ça? L'ignorance et les mensonges. L'homme sans. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Malheureusement, vous voyez, l'ignorance, là où l'ignorance conduit, lui là maintenant, il s'est égaré à cause de quoi? Le fait qu'il n'étudie pas la religion. Le fait qu'il n'étudie pas la religion. Et malheureusement, combien de musulmans aussi se retrouvent dans cette situation? Qu'Allah nous en préserve. Et même l'autre là, il avait compris ça, même dans la sorte Mariam là. Isa a fait comprendre cela également. Il a fait comprendre. Également que quoi? Il a dit à Ben, excusez-moi. Il a fait comprendre également à ça. Il a dit quoi? Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadha siratun mustaqim. Il dit en vérité Allah est mon Seigneur. Qui disait à Isa, fils de Mariam. Il dit en vérité Allah est mon Seigneur et le vôtre.
Fa'buduhu, adorez-le donc. Fa'buduhu. Wa hadha siratun. Bon, hadha, c'est plutôt hadha siratun mustaqim. C'est cela, vous voyez, le droit chemin, le chemin droit. Voilà, là où se trouve la droiture. Adorer quoi? Croire qu'Allah est notre Seigneur et fait quoi? Et l'adorer d'un cœur sincère. Les chrétiens, ils croient plutôt que c'est Isa qui est le Seigneur. Et il lui voue les différentes formes d'adoration. Il lui adresse les prières. Pire, d'autres même sont allés à lui faire quoi? À prétendre que Mariam est la mère de Dieu. Vous voyez ça? Comment avec ça vous pouvez avoir le salut? Et vous pensez que vous allez avoir le salut? Maintenant, dans ta vie à Jésus, tu auras le salut. Des mensonges, le shaitan les a trompés. Malheureusement. Parfois, mais il n'arrive pas à méditer. Comment se fait que tout depuis la création jusqu'à quand la venue de Isa, il n'y a pas eu quoi? C'est genre de contradiction. C'est quand, avec le message de Isa, on dit quoi? Non, il faut donner ta vie à Jésus. Ils vont essayer d'interpréter certains versets de leur propre Bible. Alors que dans la Bible même, Jésus construit même, qui n'est pas ce qu'il faut adorer. Et pourquoi il dit quoi? Celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé. Il dit, il ne va chez le Père que par moi. Donc ça veut dire quoi? Si tu veux partir chez le Père là, pas le Père là, bon, bien évidemment, c'est quoi? Ça c'est caduc employé, ils sont les père, pour désigner à la ça c'est caduc. Bref, mais dans la propre vie, il dit, il ne va chez le Père que par moi. Donc ça veut dire quoi? Donc un dit, en fait, lui-même là, c'est pas vers lui. Il a dit, la destination finale, c'est pas vers lui. C'est plutôt quoi? Vers quelqu'un qui l'a envoyé. Et donc lui n'est que quoi? Un moyen pour pouvoir te faire parvenir vers celui qui l'a envoyé. Et ça, c'est le rôle des messagers. Les messagers ne sont que des moyens pour pouvoir parvenir vers le Seigneur de l'univers, le créateur de toutes choses, et non Jésus-Christ. Mais malheureusement, les chrétiens sont plongés dans les ambiguïtés, dans l'ignorance et autres là. Et ils se sont dupés, ils trompent les gens et autres là. De par l'ignorance et autres là, avec des ambiguïtés qu'ils ont dans les têtes. Alors après, non, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut avoir des n'importe quoi seulement. Bref, revenons à notre sujet. Donc maintenant, il dit maintenant, c'est quoi maintenant? Pourquoi il dit qu'il est? Donc on a déjà vu quelques versets. Il y a plein de versets qui indiquent tout ce que j'ai dit là. D'accord? Que le salut est quoi? Le Coran confirme bien le salut. Et mais il s'est conditionné par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la mise en pratique de ce qui découle de cette foi à travers l'accomplissement des œuvres surrogatoires, des obligations, des bonnes œuvres et le fait de s'écarter des interdits, quels sont les grands péchés, les péchés mineurs et autres là. Donc ça c'est ce qu'on va dire d'abord premièrement. Deuxièmement, il dit qu'il y a le salut le Coran a une position très douteuse. Il y a une position très douteuse. Pourquoi? Pourquoi il dit que le Coran a une position très douteuse du salut? Parce que dans le Coran, on a dit quoi? Il se peut, ou bien peut-être. Alors, soyons très attentifs. Soyez attentifs. Il a pris le verset Tauba, le verset de la sorte Tauba. La sorte Tauba, c'est la sorte 18 du Nouveau Coran. C'est la sorte 18 du Nouveau Coran. Et également le verset de la sorte Tahrim, où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du repentir. Mais en fait, ce sont les mêmes choses, ce sont les mêmes mots qui ont qui a été employé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on va vous lire d'abord, les deux versets là. Ensuite, maintenant, on va essayer de réfuter ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci dans la sorte Tauba. La sorte Tauba, c'est la sorte 9 du Nouveau Coran. C'est la seule sourate qui ne commence pas. C'est la seule sourate qui ne commence pas par la basmala. Le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est la seule sourate du Coran qui ne commence pas cela. Elle ne commence pas par cela. Alors, Allah nous dit ceci, soyez attentifs.
dans le verset 18, Allah dit, au verset 18, Allah dit, Innama ya'muru, soyez attentifs, ça dit. Allah dit, Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir, wa aqama as-salata wa ata az-zakah, wa lam yakhsha illa Allah. Ensuite, Allah dit quoi? Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah dit, c'est une traduction sans se rapprocher, le peuple, on va prendre sa traduction, ok? Le peuple des mosquées d'Allah, que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la prière, acquittent l'aumône et ne craignent qu'Allah. Ensuite, Allah dit quoi? Asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Et qu'il a traduit par quoi? Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Mais ce n'est pas ça qui est dans les traductions. Dans certaines traductions, il y a ça. Dans certaines traductions du nom Coran, il y a ça. Il y a ça. Le fait de dire quoi? Il se peut. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Mais ce n'est pas dans toutes les traductions. C'est pas dans toutes les traductions. Dans d'autres traductions, qu'est-ce qui est écrit? Pas dans la tradition de l'édition Tauba. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça directement. Excusez-moi. L'édition du Coran traduit, pas l'édition à Tauba. Il y a ceci, je vais vous lire ceci. Alors soyez attentifs. À quelle page? Dans l'édition à Tauba, il est dit ceci. Vers la fin là, c'est la fin là qui nous intéresse plus. Vers la fin où ils ont dit quoi? Il se peut. Donc asa ulaika là dit asa ulaika an yakunu minal muhtadin, c'est ça? C'est là même, c'est trouve même les problèmes, les schkals là, c'est trouve là-bas. Donc il se peut que ceux-là se trouvent quoi? Parmi les bien guidés. Dans l'édition Toba, ils ont dit quoi? Ceux-là sont parmi les bien guidés. Dans l'édition Toba, c'est ce qui est dit. Dans la tradition. Dans le truc là également, dans la sorte Tahrim, la sorte Tahrim, c'est quoi? C'est quelle sourate ça? Ça, c'est la sourate 66. La sourate 66. Où Allah nous parle il nous ordonne de se repentir. Allah dit ceci. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Allah dit quoi? Allah nous dit dans cette noble sourate, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Ensuite, Allah dit quoi? Asa rabbukum an yukaffira ankum. Dans les traditions, dans cette tradition, il dit quoi? Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Donc, on constate quoi? Qu'est-ce qui a été employé? Le mot qui a été employé, le mot asa, qui est le même mot qui a été employé dans l'autre sourate là, dans la sourate Tauba. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Il se peut, dans certaines traditions, il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Jusqu'à la fin de la sourate. Jusqu'à la fin du verset plutôt, excusez-moi. Et c'est quel verset? C'est le verset 8 de la sourate 66, la sourate Tahrim. Ok?
dans la sourate Tahrim. Alors, donc on s'est rendu compte que quoi, le même mot qui a été employé dans la sourate Tawbah, c'est le même mot qui a été employé dans cette sourate-là. Au sujet de Asa. Alors, quelle est la place de Asa dans le Coran? Et dans l'édition Tawbah, j'avais oublié. Dans l'édition Tawbah, ils ont dit quoi? Oh, vous qui avez cru, répandez-vous sincèrement devant Allah, afin que votre Seigneur vous efface vos méfaits et vous introduise pour l'éternité au-delà. Donc on voit, dans la tradition, ils ont dit quoi? Afin que. Donc ce n'est plus il se peut. Tout cela nous indique quoi? Et c'est là on voit quoi? La tradition peut différer d'une personne à une autre. Mais l'original c'est quoi? Mais la base c'est quoi? De revenir au texte de base. Le texte original. Et c'est là où on voit, ce qui n'est pas le cas des chrétiens. Vous allez voir, il y a des contradictions seulement dans la Bible. Des contradictions, pas possible. Même avec des traditions, ce n'est pas les mêmes traditions, un peu partout dans la Bible. Ce n'est pas les mêmes choses. Vous allez voir, les traditions diffèrent. Mais laquelle est la langue de base là? La source de base même là, la Bible là, qui a été écrite à la base là, c'était en quelle langue? Et maintenant, où ça se trouve aujourd'hui là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais alhamdulillah, avec le Coran, ce n'est pas le cas. Le Coran, même si aujourd'hui là, le Coran, les mécréants vont décider quoi? Ils vont prendre tous les Corans qui sont sur la surface terrestre. Les gens ont mémorisé ça, c'est dans la tête. Et vous-même, vous allez voir, quand l'imam est en train de prier et que l'imam se trompe dans la prière, qu'est-ce qui se passe? On le corrige. Est-ce que les gens se taisent? Non, les gens ne se taisent pas. On le corrige. Ça se voit. C'est pourquoi même lorsque j'avais appris, et j'ai même vu, il y a une application qui était en train de jouer avec les versets du Coran. Ils ont quoi? Ils ont retiré certains versets, ils ont retiré cela. C'est là, certains frères avaient attiré l'attention. C'est mis une application même par rapport à ça. Ils ont retiré certains versets, ils ont retiré certaines lettres, certaines lettres d'allongation et autres là, ils ont retiré certaines choses. Alors, quelqu'un a dit, vous pensez que vous pouvez nous tromper? Mais si vous décidez même de quoi, vous pouvez faire comme vous voulez. Aujourd'hui là, on a déjà mémorisé le Coran. On a déjà mémorisé le Coran, pas la peine de vous gêner. Parce que le Coran est dans la zone. C'est peut-être certains gens que vous pouvez duper. C'est peut-être certains gens que vous pouvez duper. Mais les musulmans avertis, vous ne pouvez pas les duper. D'ailleurs, comment se fait que les gens ont pu découvrir ça? Ils ont constaté ça. Donc, quelqu'un qui ne sait pas lire le Coran, c'est peut-être lui que vous pouvez duper. Mais quelqu'un qui sait déjà lire le Coran en langue arabe, pas en français. Pas les traditions de gauche à droite, non. Je ne parle pas ici de la version française, de la version arabe, la version originale, sur laquelle le Coran, la langue de base, c'est disponible un peu partout. Peu importe, même dans les mosquées, tu vois ça. Dès qu'il rentre dans une mosquée, même dans les maisons de certains musulmans, tu vois ça. Donc c'est un peu partout. Le Coran, peu importe, qu'il soit en Afrique, qu'il soit chez nous au Bénin, qu'il soit chez nous, qu'il soit au Niger, qu'il soit au Nigeria, qu'il soit en Côte d'Ivoire, peu importe dans les pays où tu vas toujours trouver le Coran en version arabe. Plus que ça, tu vois la version arabe de côté, dans certaines traductions. Tu vois la version arabe de côté et la version traduite, qu'elle soit en langue, en une autre langue, autre que l'arabe, tu vois ça de côté. Comme dans le Coran, l'édition Tawbah là. Il y a quoi? La version arabe de côté et la traduction de côté. Donc, tu peux déjà faire quoi? Tu peux déjà, même si quelqu'un venait à se tromper dans la tradition, tu peux déjà regarder la version originale. Donc, ça montre quoi? Ça montre que, donc, la source, il faut toujours revenir vers quoi? La langue de base. La langue dans laquelle la révélation a été faite. Et donc, là, ça t'indique quoi? Que tu dois apprendre la langue arabe. Si tu connais la langue arabe, comment tu vas faire tout là? Donc, oui, c'est vrai, il y a certains versets, il y a certaines traductions où, dans certaines traductions, ils ont mis ça. Mais ça, il n'y a aucun doute que c'est une erreur. Parce qu'on ne traduit pas le Coran comme on veut, ni comme on pense. Ce qui nous indique que c'est une erreur, c'est dans les tafsirs même. Parce que le Coran, il faut faire attention. Ce n'est pas toutes les traditions. Et là, ce n'est pas toutes les traditions qu'on prend en considération. C'est pas tout ce que toute tradition n'est pas prise en considération. La même preuve.
Il y a de cela quelques années. Il y a un ami, quand j'étais encore au Bénin, c'était avant ma venue en Égypte ici, il y a de cela quelques années, un frère des années d'hier, ça veut dire presque, comment on appelle, 7 ans je crois. En tout cas, ça fait quand même quelques années. Il y a un frère, quand j'allais à Cotonou de temps en temps, il y a un frère qui m'avait interpellé, il avait dit quoi, on discutait, et c'est là il m'avait informé qu'il y avait quoi. Bon, il me parlait, on parlait de certaines choses en rapport avec le Coran et autres. C'est là il me disait quoi, que bon, on parlait même des mauvaises traditions et autres. Et c'est là il avait attiré mon attention. Il a dit quoi, qu'il y avait quelqu'un qui avait traduit le Coran, de la langue arabe à la langue française. Et là où c'est écrit Masjidul Haram, parce que dans le Coran on voit ça, Masjidul Haram. Là, il y a Masjid Haram, il traduit par quoi? La mosquée interdite. Il traduit Masjid Haram par quoi? Mosquée interdite. Le frère m'a dit qu'il avait en copie, il y avait qu'il lui possédait même un, mais qu'il lui ne sait plus quoi s'il avait mis ça. Et je n'ai pas vu ça avec mes problèmes. Il me disait ça. Il y avait quelqu'un qui avait traduit ça. Le Coran, de langue arabe à langue française. Et là où se trouve le quoi? Et la personne n'était même pas musulman. Cette personne n'était même pas musulman. Et là, il dit que c'était un mécréant qui avait fait la traduction. Et là où se trouve Masjid al-Haram, il traduit quoi? Et cette traduction était très ancienne. Donc, c'est pas quelque chose qui est récent en fait. Ça veut dire quoi? Mais des décennies d'années. De ce que le frère me disait. C'est un Ivoirien. Le frère, il est à la base un Ivoirien, mais il est au Bénin. Mais ça fait longtemps qu'il ne s'est plus vu. Donc, il disait quoi? Là où se trouve Masjid al-Haram, il traduit par quoi? Mosquée interdite. Pourquoi? Parce que Masjid c'est mosquée. Et Haram, c'est quoi? On dit, c'est quelque chose qui est interdite. Mais c'est pas si c'est ça le sens, c'est le seul sens de Haram. Non. Mais comme c'est écrit Masjid al-Haram, il voit chaque fois Masjid al-Haram, il dit quoi? Mosquée interdite. Ben là, quelqu'un va tomber maintenant sur ça. Et quoi? Il va commencer à dire, ah non, moi c'est interdit autre là. Il n'a pas fondé sa croyance sur cette base-là des traditions qui sont fausses. Alors que si tu faisais des efforts pour apprendre d'avoir la langue arabe là, tu n'allais pas être dupé, tu n'allais pas être trompé par ça. Bien évidemment, parce que la langue arabe, ça ne suffit pas. Pour dire que tu vas comprendre les versets du Coran, non. Tu dois faire également recours à autre chose également. Étudier les principes de la religion. Parce que dans le Coran, il y a certains mots qui ont été employés dans le sens linguistique. Il y a d'autres mots qui ont été employés dans le sens religieux. Comment tu peux comprendre ça? Comment tu peux te rendre compte de ça? C'est lorsque tu vas revenir dans les tafsirs, dans les exégèses. Là, les tafsirs comme les tafsirs d'Ibn Jarir, Tabari, tafsir d'Ibn Kathir, tafsir de Baghawi, tafsir de Cheikh Saadi, tafsir d'Ibn Uthaymin, et plein d'autres tafsirs, parmi les tafsirs des gens de la Sunna, Qurtubi et autres là. Si toi tu ne fais rien de tout ça, tu es là seulement, tu es basé sur les traditions. La tradition est fausse ou tu ne sais pas, la tradition est vraie ou tu ne sais pas. Donc tu te bases sur, tu vas fonder ta croyance sur cette tradition. Donc si la tradition est fausse, donc tu vas fonder ta croyance sur ça. Et c'est ça qui est arrivé à Issa Traoré. Il se peut. Il n'a pas cherché à comprendre. Il n'a pas cherché à étudier. Malheureusement. Donc il faut faire attention. Et donc, parce que le Masjid al-Haram, il ne sait pas, là où les gars, ils traduisent Masjid al-Haram, Masjid interdit. Ici, c'est pas, Haram ici n'a pas le sens de quoi? De interdit. Les Haram ici, ça a le sens de quoi? De sacré. Donc c'est la mosquée sacrée. Maintenant, au lieu d'écrire mosquée sacrée, au lieu de traduire Masjid al-Haram par mosquée sacrée, lui, il traduit pas quoi? Il traduit Masjid al-Haram par mosquée interdite. Il y a quelqu'un qui va tomber sur ça maintenant. Il va tomber et dire, ah non, dans le Coran, comment ça c'est ici? Vous voyez? Il y a plein d'exemples comme ça. Dans certaines traditions du Coran, il y a des erreurs. Mais on dit quoi à la personne? Fais des efforts pour apprendre la langue arabe. Tu fournis plus d'efforts pour apprendre la langue française, la langue anglaise et autres langues. Quand ça t'arrange, quand tu es en train de courir de gauche à droite pour avoir les bienfaits de ces paroles. Mais en ce qui concerne ton au-delà,
On dit il faut apprendre la langue arabe, tu vois que c'est difficile. Hein? Tu vois que c'est difficile. Mais fournir des efforts, de la même manière que tu fournis des efforts pour apprendre les autres langues là, il faut aussi des efforts pour apprendre la langue arabe. Même si tu consacres 3 ans, tu fournis beaucoup d'efforts pour apprendre la langue là, c'est fini. Avec la grâce d'Allah et son assistance, tu vas bien maîtriser ça. En espace de 3 ans. Après maintenant, tu peux maintenant faire recours maintenant ta facile et autres. Et là, tu vas te rendre compte maintenant quoi, de la fausseté de ce qu'il est en train de, Issa Traoré est en train de propager. S'il avait fait ça, là où il est aujourd'hui maintenant, ce qu'il est en train de raconter, c'est une bêtise. Est-ce qu'il allait raconter? Non. Parce que dans certaines traditions du Coran, il y a des erreurs. C'est pourquoi on dit quoi? Et les chefs Fawzan Hafiz Allah Ta'ala on va revenir tout de suite par rapport à on va réfléchir tout de suite par rapport à cette tradition-là. Là oui, à ça, il se paye autre là. On va réfléchir ça tout de suite, Inch'Allah. Ou bien bon, on va réfléchir ça directement, mais après on va revenir par rapport à la tradition. Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qui est dit? Le mot, parce qu'on voit que le mot asa qui a été employé dans le verset d'Asot Tauba et qui a été traduit, et c'est ça qui est traduit par il se peut. C'est le même mot qui a été employé dans la sourate Tahrim. Et c'est plein dans plusieurs passages du Coran. Il y a ça beaucoup. Dans plusieurs passages du Coran, il y a ça beaucoup. Alors, soyons attentifs. Qu'est-ce que les savants ont dit par rapport à ça? Alors, les savants ont dit, l'imam Bagawi, quand on revient dans les tafsirs, soyez attentifs. L'imam Bagawi, quand il a amené le verset là, on a dit quoi? Donc, c'est tout ce qu'on va dire au sujet de la sourate Tauba là. C'est la même chose, ça va également à la même. C'est le même mot qui a été employé. Ça va également répondre à sa question dans quoi? Par rapport au verset 8 de la sourate 66. Alors, l'imam Bagawi, il dit dans son tafsir. Il dit quoi? Asa ulaika an yakunu min al-muhtadin, c'est-à-dire, ceux qui ont quoi? Asa, il dit, et qui ne travaillent pas, il se peut que ceux-là soient du nombre de bien guidés, ceux qui ont travaillé, et dans d'autres, dans l'édition Tauba, il dit quoi? Ceux-là sont du nombre de bien guidés, autres là. Donc, soyez attentifs. Le Asa, c'est quoi? Il a dit quoi? Dans son tafsir, il a dit quoi? Asa minallahi wajibun. Il a dit quoi? Asa minallahi wajibun. Les asa qui viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala est obligatoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, donc, il a dit quoi? Et bon, je vais lire d'abord toute sa parole. Il a dit wa asa minallahi wajib. Ay fa'ulaika humul muhtadun. Il a dit quoi? Faulaika humul muhtadun. Donc elle a dit quoi? Asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ay faulaika faulaika hum minal muhtadun. Ça veut dire quoi? Ça veut dissiper ce qu'il a causé des problèmes. L'imam Bagawi dit quoi? Asa qui a été employé par là, qui vient de la part d'Allah est obligatoire. Ça veut dire quoi? Il est obligatoire, ça est obligatoire. C'est-à-dire la chose aura lieu obligatoire, forcément. Ça aura lieu inévitablement. Forcément, ça aura lieu. Et là, dit quoi? Aïe faulaika humul muhtadin. C'est-à-dire, ceux-là, ce sont eux les bien guidés. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Asa ulaika an yakuna minal muhtadin, c'est-à-dire faulaika hum muhtadin, humul muhtadin, faulaika humul muhtadun plutôt. Donc c'est-à-dire ceux-là ce sont eux les bien guidés. Et ensuite il a dit quoi? Wal muhtadun humul mutamassikuna bi ta'atillahi azza wa jalla. Les muhtadin, les bien guidés, ce sont eux qui ceux qui se camponnent, ceux qui s'accrochent, ceux qui s'attachent à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'obéissance d'Allah azza wa jalla. L'imam Ibn Kathir, il dit ceci dans son tafsir. Il a amené la parole d'Ibn Abbas. Il a dit quoi? Qala Ali ibn Abi Talha an Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi innama ya'muru masajid Allah man amana. Donc c'est moi c'est aller là où ce qui nous intéresse. Il a dit quoi?
Il a dit فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فيقول إن أولئك هم المفلحون. Il a dit, c'est quoi? Inna, ça veut dire quoi? Quand elle a dit quoi? Asa an yakunu min al-muhtadin, ça veut dire quoi? Inna ulaika humul muflihun. Ça veut dire quoi? Ceux-là, en vérité, ceux-là, ce sont eux qui auront la réussite. Donc, il n'y a pas à faire de peut-être là. Ensuite, Ibn Abbas a dit quoi? Ensuite, Ibn Abbas a dit que كقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يقول إن ربك سيبعثك مقاما محمودا وهي الشفاعة. Ensuite, là dit quoi? Donc, il n'a pas dit quoi? إن أولئك هم المفلحون. C'est-à-dire ceux-là, en vérité, ceux-là, ce sont eux qui auront la réussite. Il dit c'est comme sa parole à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Les versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit, les versets de la sorte, c'est le verset 79 de la sorte Al-Isra. On a dit quoi? Où ils ont dit afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. En fait, le verset est même en question là. Le verset qui n'a pas fait allusion, il a dit quoi? Les versets auxquels il fait allusion, c'est le verset 79 de la sourate 19. Et le verset là, Allah dit quoi? Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des prières surrogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Si on se base sur les autres, on dit quoi? Asa, cela dit quoi? Peut-être, ça veut dire quoi? Peut-être que ton Seigneur va te ressusciter en une position de gloire. Alors que non. En ça ici, d'abord, ça n'a pas ça, c'est pas ça son sens. Donc, il faut faire attention. Et qu'est-ce qu'il dit? Après qu'il n'a pas ça cité le verset 79 de la sourate Al-Isra, il a dit quoi? Ensuite il a dit quoi? Inna rabbaka. Bon, après il a dit quoi? Inna rabbaka yab'athuka maqaman mahmouda. En vérité, ton Seigneur va te ressusciter dans quoi? La position de gloire. Ensuite il a dit quoi? Bon, il a dit quoi? Wahiya shafa. Et il s'agit de quoi? De l'intercession. Bref. Ensuite, là, c'est là où se trouve l'aspect argumentatif. C'est ce qui nous intéresse dans la parole d'Ibn Abbas. Il a dit quoi? Wa kullu asa fil Qur'ani fahiya wajibatun. Il dit quoi? Tout ce qui est quoi? Tout dans le Coran, tout asa. Dans le Coran, Ibn Abbas dit ça. Tout asa qui est dans le Coran là, tout asa qui est dans le Coran et qui vient de la part d'Allah, c'est quoi? C'est obligatoire. Donc ça aura forcément avoir lieu. Donc il n'y a pas à faire de doute là. Il a dit quoi? Wa kullu asa fil Qur'ani fahiya wajibatun. C'est obligatoire. Donc ça aura lieu forcément. Ça aura lieu forcément. Et c'est pourquoi, et ensuite l'imam Ibn Kathir, il a mis la parole de Mohammed ibn Ishaq ibn Yassar. Il a dit quoi? Wa qala Mohammed ibn Ishaq ibn Yassar rahimahullah wa asa min Allahi haqqun. Il a dit quoi? Mohammed ibn Ishaq ibn Yassar, quand il fasse miséricorde, a dit que le asa de la part d'Allah, qui vient de la part d'Allah, qui est employé par Allah, c'est quoi? C'est une vérité. Donc ça doit avoir lieu forcément. L'imam Qurtubi également, il dit dans son Coran, dans le tafsir de ces versets, il a dit quoi? Wa ansa min Allahi wajibatun an ibn Abbas wa ghayrihi. Il dit quoi? Que l'ansa qui est employé par Allah, qui vient de la part d'Allah, c'est obligatoire. Ça va avoir forcément, ça doit avoir lieu obligatoirement. C'est forcé. Donc, tu ne dois même pas douter de cela. Et ensuite, il a dit quoi? Il a dit quoi? D'après Ibn Abbas et autres que lui. Ensuite, il a dit quoi? وقيل عسى بمعنى خليق أي فخليق أن يكون من المهتدين. Donc par rapport toujours au verset de la sourate Tawbah qui s'attarde à citer le verset 18 là de la sourate Tawbah où Allah dit إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Les mosquées d'Allah, que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la prière et acquittent la zakat
et ne craignent qu'Allah. Et ensuite, Allah dit quoi? Allah dit fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Fa'asa ulaika. Qui ne traduit pas, il se peut. L'imam Qurtubi a dit quoi? Asa, qui vient de la part d'Allah, c'est quoi? C'est obligatoire, ça aura forcément avoir lieu. Et il a dit quoi? Ça, d'après Ibn Abbas, est autre que lui. Ensuite, il a dit quoi? Waqila, il a été dit. Waqila, il a été dit. Asa bima'ana khaliqun ay fa khaliqun an yakunu min al-muhtadin. Il a dit quoi? Il a été dit que Asa veut dire méritant ou digne de. Il a dit quoi? Que Asa, il a été dit que Asa a pour sens méritant ou digne de. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire digne d'être parmi les bien guidés. Donc ceux qui ont été évoqués dans le Coran, dans ceux qui ont reçu ces caractéristiques, cette description-là, il y a que les croyants qui sont là, les croyants. Il y a que quoi? Ne peuvent les mosquées d'Allah, que ceux qui croient en Allah, aux jours derniers, accomplissent la prière et acquittent la zakat. Il y a que quoi? L'essence c'est quoi? Et Allah dit quoi? Il a dit ensuite Allah dit quoi? Il a dit fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dignes d'être parmi les bien guidés. Donc ceux qui sont dignes d'être parmi les bien guidés, ce sont ceux qui ont été, c'est quoi? Ce sont ceux qui ont été cités là. Ce sont ces gens-là qui sont dignes d'être parmi les gens les bien guidés. Et toi, tu te bases sur ce verset-là pour venir dire, non, ok, c'est. Voilà les tafsirs. J'ai cité le tafsir de Ibn Kathir, par rapport à ça. J'ai cité également le tafsir de l'imam Bagawi. Je viens de citer maintenant le tafsir de l'imam Qurtubi. L'imam Qurtubi a évoqué, par rapport à ça, il y a deux paroles là. Il y a quoi? Une parole qui dit quoi? Ibn Abbas et autres là, qui disent quoi? Qu'il y a ça qui vient de la part d'Allah. C'est quoi? Qui vient dans le Coran. Tout en ça dans le Coran, c'est obligatoire. Ça aura forcément avoir lieu. Maintenant, l'imam Qurtubi nous ajoute, il a dit que quoi, en ça, à l'essence de quoi? Khaliqun. C'est-à-dire ceux qui sont dignes, c'est-à-dire celui qui est digne, celui qui mérite vraiment ça. Donc ceux qui méritent d'être bien guidés là, ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens qui ont été cités là. Donc ces gens-là qui sont dignes d'être cités. C'est pas tout. L'imam Ibn Jarir al-Tabari, le cheikh des Mufassirun, il a dit ceci dans son tafsir du Coran. Il dit fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin fa khaliqun bi ulaika alladhi hadhihi sifatuhum ay an yakunu 'inda Allah mimman qad hadahu Allah lil haqqi wa isabati as-sawab. Il a dit quoi? Quand il a cité asa ulaika an yakunu min al-muhtadin, qu'ils ont traduit par il se peut que ceux-là soient parmi les bien guidés. Ça c'est quoi? Dans son tafsir, il a dit quoi? Fa khaliqun bi ulaika alladhina hadhihi sifatuhum. Il dit ceux qui méritent d'être classés parmi ceux qui sont désignés par ulaika, ceux dont les caractéristiques sont qu'ils soient auprès d'Allah parmi ceux qu'Allah a guidés à la vérité et le fait d'atteindre ce qui est juste. Ensuite, là, c'était les récités d'Ibn Abbas, où il a dit quoi? Où il a dit, c'est qu'on a, où Ibn Abbas a dit, wa kullu asa fil Qur'an fa hiya wajibatun. Et les asa dans le Coran, c'est quoi? Tous les asa dans le Coran est quoi? Est obligatoire. Le Cheikh Sa a dit aussi, fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin wa asa min Allah wajibatun. Les Cheikh Sa a dit dans les tafsirs, il a dit quoi? Wa asa min Allah wajibatun. Les asa qui viennent de la part d'Allah, c'est obligatoire. Vous voyez ça? On voit, quand on revient, donc, ça veut dire quoi? En fait, si Issa Traoré s'était soucié à revenir dans les tafsirs, ce qui lui a causé des problèmes là, et l'apostasie là, ça n'allait pas avoir lieu. Donc, conséquence, son ignorance l'a conduit à apostasie de la religion. Si effectivement il était musulman. Vous voyez, non? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ceci. Quand il a fait les tafsirs, parce que le mot asa a été employé dans plusieurs passages du Coran. Le asa a été employé dans plusieurs passages du Coran. Dans la sourate An-Nisa, excusez-moi,
Je crois qu'on est en train de... Ah, on a même déjà fait plus d'une heure du temps. Bon, on va terminer avec la parole de quoi? Avec la parole de Cheikh Ousaymin. C'est là on va s'arrêter. Et le Cheikh Ousaymin, il faisait des tafsirs d'un verset là. Il faisait des tafsirs de la sourate Nisa où le mot Asa a été aussi employé. Et donc dans les tafsirs de ces versets là, le Cheikh Ousaymin a abordé également cet aspect là. Le Cheikh Ousaymin, parce que dans ces versets là, Allah a aussi employé le mot Asa. Et donc, il a fait comprendre que le Asa dans le Coran là, ça aura forcément, ça doit avoir lieu forcément. Voilà. Excusez-moi. Voilà. C'est le verset 84. Voilà, c'est le verset là que je cherchais. Alors, le verset 84 de la sourate Nisa. Le verset 84 de la sourate Nisa. La sourate 4, le verset 84. Qu'est-ce qu'Allah nous dit là-bas? Alors, soyez attentifs. Soyez attentifs. Donc, et donc, on voit que l'édition Tauba, les traditions, elle est correcte. C'est pourquoi je conseille à beaucoup de frères d'avoir l'édition Tauba. L'édition Tauba, le Coran, l'édition Tauba. Il y a également d'autres éditions qui sont bonnes avec les traditions. Et je vous conseille vraiment de faire très attention avec les traductions. Et après avoir cité la parole de Cheikh Ousaymin, on va aborder l'histoire des traditions là. Et c'est là on va terminer, Inch'Allah. Ok? Donc, excusez-moi, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Dans la sourate Nisa, le verset 84. Alors, soyez attentifs. Allah dit ceci. Allah dit Faqatil. Bon, c'est qu'on va lire tous les versets. On va juste lire la partie qui nous concerne pour aller plus vite parce qu'on a déjà trop. Allah dit Asa. Après, on peut lire tout. Allah dit Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa haridil mu'minin. Ensuite, Allah dit quoi? Asa Allahu Asallahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Le Cheikh nous fait dans les tafsirs de ces versets. Qu'est-ce qu'il a dit? Et on voit également que le mot Asa a été employé dans ces versets-là. Le verset de la sourate Nisa, le verset 84 de la sourate Nisa. Alors, soyez attentifs. Selon la tradition islamique rapprochée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Excusez-moi, Ibrahim. Alors, comme je disais, le verset 84 de la sourate Nisa. Donc, selon la tradition islamique rapprochée, Allah nous dit ceci. Le verset 84. Allah dit combat donc dans les chantiers d'Allah, tu n'es pas responsable que de toi-même, et ainsi les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Ensuite, Allah dit quoi? Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. Ça, c'est dans certaines traditions. Et dans la tradition de l'édition Tauba, ils ont dit ceci. Dans certaines traditions, ce que je viens de lire là, ça c'est dans certaines traditions. Dans la tradition de l'édition Tauba, ils ont dit ceci. Le verset 84. Il a dit ceci. Combat donc sur les chantiers d'Allah. Tu n'es pas responsable que de toi-même. Et exhorte les croyants au combat, afin qu'Allah réprime la puissance des mécréants. Allah est infiniment plus puissant et plus dur en châtiment. Bon, vous allez voir que ici là, on n'a pas dit quoi, peut-être. Parce que si on voulait se fier à la tradition, de la manière qu'ils ont traduit, par exemple pour les autres versets là, on allait dire quoi? Quand Allah dit Asallahu an yakuffa ba'sal ladhina kafaru. Ça veut dire quoi? On a traduit quoi? Il se peut qu'Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Si on allait dans le sens de
de Asa, que certains traduit, ils ont traduit, excusez-moi, que certains ont traduit par peut-être, mais il se peut. Donc ça veut dire quoi, Asa, il y a d'autres, il y a un truc là. Parce que dans la langue arabe, en fait, Asa là, en fait, on ne traduit pas peut-être. C'est-à-dire, il y a l'espérance, il y a l'espoir là, il y a l'espérance là. Mais quand ça vient de la part d'Allah, ça n'a pas ce sens en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'a pas ce sens là. Ça n'a pas ce sens là. Et Ibn Uthaymin dans son tafsir, il a dit quoi? Il a dit, quand il a fait les tafsirs de ces versets, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Alors soyez attentifs. Le Cheikh Ibn Uthaymin dans son tafsir de ces versets là, les versets où il a dit quoi? Fa'asa Allahu là où les versets voilà les versets 84 là de la sourate Nisa, où il a dit quoi? Asallahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru. Les asa, si on voulait traduire de la manière qu'ils ont traduit pour la sourate Tawbah et autres là, on a dit quoi? Il se peut qu'Allah arrêtera la violence des mécréants. Mais est-ce que cette traduction est bonne? Parce que quand tu veux traduire le Coran, tu dois faire attention. Avec les traditions là, on ne traduit pas comme on veut. Là, on va d'abord, pour ne pas trop aller loin, on va d'abord amener la parole de Cheikh Ibn Uthaymin. On ira directement pour aller plus vite. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ceci. Le mot asa, qu'on peut traduire pas peut-être là et autres là, vient d'Allah. Hein? Il a dit quoi? Si le mot asa, il a dit wa asa idha ja'at min Allahi falaysat litaragi. Il a dit quoi? Si le mot asa, il a dit quoi? Si le mot asa vient d'Allah, le Tout-Puissant, excusez-moi. Il dit si le mot asa vient d'Allah, c'est-à-dire quoi? S'il est employé par Allah, le Tout-Puissant, son sens n'est pas l'espérance. C'est pas l'espoir, l'espérance. Non, ça n'a pas ça ce sens. Ensuite, le Cheikh a dit quoi? Parce que Allah le Tout-Puissant n'espère pas. Puisque l'espérance est présente en face de la chose difficile. Mais Allah est capable de tout. C'est pourquoi il a été dit, Asa, employé par Allah dans le Coran, est obligatoire. Ce qui signifie cela arrivera inévitablement. Mais maintenant, pour que Allah emploie ça, le Cheikh nous dit ça maintenant. Je reprends encore la parole de Cheikh. Il a dit quoi? Si le mot Asa vient d'Allah, le Tout-Puissant, c'est-à-dire s'il est employé par Allah, le Tout-Puissant, alors son sens n'est pas l'espérance, ce n'est pas l'espoir. Ce n'est pas dans le sens d'espérer, non. Ça n'a pas ça, sens, ça ne prend pas le sens. Parce que Asa, on emploie ça, quand on emploie ça, ça a le sens de peut-être l'espoir et autres là. Ça c'est connu dans la langue arabe. Mais lorsque ça vient d'Allah, ce n'est pas le cas. Lorsque ça vient d'Allah, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça ne prend pas ce sens. Pourquoi? Parce que Allah le Tout-Puissant n'espère pas, comme les Cheikh Musulmans, puisque l'espérance est présente en face de la chose difficile. Mais Allah est capable de toutes choses. Allah est capable de tout. C'est pourquoi il a été dit, Asa, employé par Allah dans le Coran, est obligatoire. Ce qui signifie que cela arrivera inévitablement. Mais Allah le Tout-Puissant emploie cette forme de Asa pour que l'homme ne se sente pas à l'abri des stratagèmes d'Allah. Voilà ce que les Cheikh nous ont dit. Donc on se rend compte quoi? Venez traduire. Là où Allah dit Asa, Asa Allahu. Là où Allah dit quoi? Allah dit dans la sourate Nisa ici. Allah dit Asa Allahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru. Et venez traduire par exemple là par le fait que quoi? Il se peut qu'Allah arrêtera la violence des mécréants. Ou bien le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, le verset où Allah dit innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa. Donc là on a dit fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Traduire cette portion là, on a dit fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin, pas il se peut que ceux-là soient des noms des bien guidés. Ou bien l'autre verset aussi,
L'autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala, la sourate Tahrim, où Allah dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Allah dit, oh vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Et travaillez pas, il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer au paradis. Jusqu'à la fin des versets. Venir traduire en ça, par quoi il se peut, dans ces versets, dans ces contextes-là, ça c'est une erreur évidente dans la traduction. On ne peut pas comme ça. On ne peut pas traduire en ça ici, parce que ça a été employé par Allah subhanahu wa ta'ala et c'est annexé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça renvoie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque c'est renvoyé à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça ne prend pas le sens de quoi il se peut. Ça a plutôt le sens de quoi que ça arrivera. Alors ceux-là qui vont observer ça, ils auront le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui vont faire les repentis sincères, c'est souvent la raison pour laquelle on dit quoi? Pour que ton repentis soit accepté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir des conditions. Et on parle des conditions de repentis sincères. C'est dans le livre, c'est expliqué, les gens ont expliqué ça. Donc celui qui se repent sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah accepte son repenti. Allah accepte son repenti. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, dans la sourate, c'est quelle sourate? La sourate Zumar, non? Je crois, c'est la sourate Zumar, si j'aime. C'est quoi? C'est la sourate Zumar, non? La sourate Zumar, la sourate 50, la sourate 39, voilà dit quoi? Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Dis aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Certes, Allah pardonne, car Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. Oui, c'est lui le pardon, le grand pardonneur et le très miséricordieux. Le verset 53 de la sourate 39. Lorsque ton repentir est sincère, alors ici dans ce verset-là, Allah nous exhorte à se repentir, à ne pas désespérer de sa miséricorde. Peu importe le péché que tu as commis, alors il va falloir que tu te repens. Et lorsque tu te repens sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ne crains rien. Tu n'as rien à craindre. Mais il finit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, quand tu te repens sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah acquiert ton repentir. Mais avant que ça ne soit trop tard, comme par exemple le fait de se repentir après la mort, le jour dernier. Ça, c'est déjà trop tard. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Maintenant, on va terminer par l'histoire des traditions là. Et dans les traditions, vous voyez, on ne traduit pas le Coran comme on veut, comme on pense. Malheureusement, il y a certaines gens qui font ça. Pour faire les traditions, pas sur le Coran, mais les hadiths, également les paroles des savants et autres là, c'est la tradition comme les savants l'ont clarifié. Les traditions, le Cheikh Fawzan Hafidhullah Ta'ala, on a posé une question au Cheikh Fawzan Hafidhullah. Ils ont posé la question au Cheikh Fawzan Hafidhullah sur les capacités que doit avoir les traducteurs des textes de la religion. Quelles sont les conditions requises pour pouvoir faire les traductions? Le Cheikh Fawzan Hafidhullah Ta'ala a évoqué 3 conditions. La première, il a dit quoi? La langue arabe. La personne doit maîtriser la langue arabe. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il doit faire quoi? Il doit maîtriser la langue avec laquelle il va traduire. Donc, soit la langue française, ou bien la langue anglaise, ou bien la langue bariba, ou bien la langue hindi, ou bien la langue bo, ou peu importe cette langue-là. Espagnol, allemand et autres là. Peu importe cette langue avec laquelle il veut traduire. Il doit maîtriser cette langue-là. Donc, il faut les deux. La langue dans laquelle, la langue qui est quoi? La langue arabe, tu dois maîtriser ça. Tu dois également maîtriser la langue avec laquelle tu veux traduire. Donc, la langue dans laquelle tu veux traduire là. Tu veux traduire en langue française, tu dois maîtriser la langue française. Tu veux traduire en langue anglaise, tu vas traduire en langue anglaise. Tu veux en langue d'Indi, peu importe cette langue-là, tu dois maîtriser ça. La langue dans laquelle tu veux traduire les textes là, le Coran ou les hadiths ou les paroles des savants là, tu dois maîtriser cette langue-là. Tu dois maîtriser cette langue-là. Si tu ne maîtrises pas par la personne où je suis ici, je ne comprends pas la langue Yoruba ou bien la langue fond. Donc je ne peux pas me mettre à dire que je vais traduire le Coran en langue fond. Sinon ça serait de la catastrophe. Je ne comprends pas la langue fond. Comment je peux traduire le Coran en langue fond? Ça c'est impossible. Ou bien quelqu'un veut traduire
le Coran, ou bien les hadiths, ou bien les textes de la religion en langue anglaise, alors qu'il ne comprend pas la langue anglaise. Ça serait quoi? De la catastrophe. Donc il faut les deux. Tu dois maîtriser la langue française, ou bien tu dois maîtriser la langue dans laquelle tu veux traduire, et tu dois maîtriser également la langue française. Et c'est vice-versa également. Si tu veux traduire également un texte de ta langue, ou bien de la langue que tu comprends vers la langue arabe, c'est pareil également. Tu dois maîtriser les deux langues en fait. La langue arabe et la langue dans laquelle tu veux traduire. Ça, ce sont les deux conditions. La première condition, la langue arabe. La deuxième condition, la langue dans laquelle tu veux traduire. Et la troisième condition, et c'est la plus importante, c'est quoi? La troisième condition que les chefs a évoqué, c'est quoi? La connaissance de la religion. C'est important. La connaissance de la religion. Si la personne ne comprend pas, il n'a pas la connaissance, il n'a pas une science dans la religion, c'est normal qu'il va faire des traditions catastrophiques. C'est pourquoi on voit certaines personnes qui font certaines traditions vraiment, subhanallah. Par exemple, l'autre, ce qu'il a cité là, il dit quoi? Il trahit quoi? La mosquée, masque de Haram, il trahit pas quoi? Mosquée interdite. Ça, c'est une erreur catastrophique. Également, dans le Coran, il y a des gens qui traduisent par exemple le verset là, le dernier verset de la sourate Safat. Le dernier verset de la sourate Safat. La sourate Safat, c'est la sourate 37 du Coran. C'est la sourate qui vient après la sourate Yasin. Le dernier verset, qu'est-ce qu'Allah dit? Vers la fin du verset, plutôt pas le dernier verset. Vers la fin du verset, Allah dit quoi? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Les versets 180 plutôt. C'est le verset 180, parce qu'il y a au total 182 versets de cette sourate. La sourate Safat, c'est la sourate 37 du Coran. Donc le verset 137, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. C'est notre traduction sans se rapprocher. Dans certaines traditions, on dit quoi? Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il dit quoi? Quand Allah dit quoi? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'il décrit. Dans certaines traditions, il y a ça. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est de la mécréance. Ça implique la mécréance. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Comment ça? Le Seigneur de la puissance, ça ne veut pas des attributs d'Allah. Ce n'est pas créé. Les attributs d'Allah ne sont pas créés. Les attributs d'Allah sont incréés. La science, la puissance, la force, tout. La miséricorde, tout. Tout ce qui concerne les attributs d'Allah, ils sont à caractère incréé. Et donc la tradition correcte, c'est quoi? Quand Allah dit Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, la tradition correcte, c'est quoi? Et la tradition adéquate, c'est quoi? Gloire à ton Seigneur, le détenteur de la puissance. Le détenteur de la puissance. Ou bien celui qui possède la puissance. Il est au-dessus de ce qu'il décrive. Ici, le Rabbil Izza, ça n'a pas le sens de quoi? Le Seigneur de la puissance. Non. Traduit comme ça, là, c'est une erreur. C'est une grave erreur même dans la croyance. Malheureusement, c'est dans certaines traditions du Coran, on voit ça. Donc, ça ne suffit pas de dire que bon, je comprends la langue arabe, donc ça suffit pour pouvoir faire des traditions. Non. Non, il faut également quoi? La science religieuse et la langue dans laquelle tu veux faire la traduction. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, c'est très important, ce que j'ai en train de dire là. Donc, il faut faire très attention avec l'histoire des traditions là. C'est pourquoi même dans la sourate Safat là, dans la tradition de l'édition Toba, ils ont même quoi? Tradition collective, ils ont dit quoi? Gloire et pureté à ton Seigneur, le détenteur de la toute puissance. Le détenteur de la toute puissance. Il y a comme ça des petites erreurs comme ça que certains font dans les traditions. Il ne faut pas attention. Certains, il ne faut pas attention. C'est pourquoi on dit quoi? Il faut faire attention. Dans la tradition, on a besoin de quoi? Tu dois maîtriser la langue arabe. Ensuite, la langue dans laquelle tu veux traduire, que ce soit les français, le fond, le baïba, le beau, l'anglais, peu importe cette langue-là. Yoruba et autres là. Tu dois maîtriser ces deux langues-là. Ensuite, maintenant, tu dois avoir une connaissance dans la religion. Et surtout la croyance. Surtout la croyance. Et sans oublier de faire recours, quand tu veux traduire, tu dois revenir dans les tafassirs. Ah, c'est important, hein. Quand tu veux faire des traditions là,
Tu dois revenir dans les tafsirs pour pouvoir voir tel mot. Parce qu'il y a certains mots qui se trouvent. Il y a certains mots qui ont été employés dans le Coran. Ils n'ont pas quoi? Ces mots-là, parfois, c'est dans le sens linguistique, ça a été employé. D'autres, c'est dans le sens religieux. Et c'est dans les tafsirs que tu te rends compte de ça. Donc, on va ajouter cette condition-là. Pour celui qui veut traduire le Coran, il doit maîtriser 4. Il doit avoir 4 quoi? 4. Il doit se munir de 4 points. Le premier point, maîtriser la langue arabe. Le deuxième point, maîtriser la langue dans laquelle il veut traduire. Soit si c'est le français, il doit maîtriser la langue française. Si c'est l'arabe, si c'est l'anglais, il doit maîtriser ça. Si c'est les bariba, le fond, le yoruba, peu importe cette langue-là, il doit maîtriser ça. Le troisième point qui doit se munir, c'est quoi? Comme les chez Fozan, c'est quoi? La connaissance de la religion. Et ensuite, maintenant, il doit faire recours au tafsir. Quand il doit faire recours au tafsir, là, il va voir le sens adéquat, le mot adéquat qu'il va mettre pour qu'il ne sorte pas du contexte. C'est important. Voilà ce qu'on peut dire de manière résumée par rapport à ça. Et donc, à cause de la mauvaise tradition, les gens se sont égarés. Comme il y a quelqu'un là, il y a certains hadiths, le prophète a dit telle chose, la personne, il a fait quoi? Il a travaillé ça mal et ça a égaré quelqu'un. Donc il faut faire très attention. La mauvaise tradition peut conduire les gens à la mécréance, pire que ça, à la mort même. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très très attention. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.